qui sont finis. Bonsoir à toutes et à tous. Je devais prendre quelqu'un pour avoir un verset, mais j'avais reçu un message il y a 2 jours. Et je ne savais pas s'il fallait que je l'amène. Et le Seigneur vient de me dire de l'amener. Donc, je vais l'amener. Malheureusement, ça ne va pas plaire à personne. Et surtout pas aux églises. Puisque, comment dire, le titre du message s'appelle « Est-il obligatoire pour un chrétien d'aller dans une église ?» Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de pasteurs qui disent que le rassemblement dans l'église, c'est obligatoire, qu'il faut y venir parce que celui qui n'est pas dans l'église, il est dans le péché. Eh bien, moi, je vais vous démontrer que c'est faux. Parce que sinon, Jésus était dans le péché, les apôtres étaient dans le péché. Et moi, je vais vous dire, malheureusement, pour ces pauvres pasteurs qui se croient et qui s'élèvent, je ne pense pas que Jésus était dans le péché ni les apôtres. Je ne pense pas que les apôtres, ils étaient assez insensés pour dire, nous allons désobéir au maître. Nous n'allons pas faire comme le maître, mais nous allons faire comme nous voulons. Comme quand ils baptisent au nom de la Trinité, or qu'il n'y a qu'un seul verset qui parle de la Trinité, et que tout acte des apôtres, les apôtres mettent en pratique, et ils baptisent au nom de Yeshua. Alors ils se disent qu'ils sont plus grands que les apôtres, plus grands que Jésus. Et bien moi je vais te dire que tu es dans l'erreur, et tu conduis ton peuple, le peuple de Dieu dans l'erreur. On va prendre un premier verset, c'est dans Amos 5, au verset 21. Et après on prendra le 23. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Et au 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Quand vous regardez les églises à l'heure actuelle, j'en ai vu cette semaine malheureusement, on voit de The Voice, on voit des concerts de Johnny Hallyday, des concerts de Kenji Girac et des 2 autres. Il y en a un qui chante et les autres sont là. Et on écoute. Et bravo. Est-ce que tu vas à l'église pour glorifier un homme? Est-ce que tu vas à l'église pour écouter un homme? Si je prends dans l'Ancien Testament, quand Israël se réunissait au temple, il y avait des musiciens, il y avait des chantres, mais que dit la parole? Ils glorifiaient et louaient le Seigneur tous ensemble. Il n'y en avait pas un qui chantait, les autres qui écoutaient. Il n'y en avait pas un qui priait que les autres écoutaient. Ils priaient tous ensemble, ils chantaient tous ensemble. Ensuite, il faut savoir que les pasteurs se servent d'un mot grec qui s'appelle ecclésia. Ecclésia ne veut pas dire église. Ça veut dire, vous regarderez sur Google, en traduction grecque, ecclésia veut dire convocation, assemblée. Ça ne veut pas dire église. Ça, ce sont les catholiques romains qui les ont mis. Il ne faut pas confondre une assemblée du peuple de Dieu et une église. L'église, c'est nous. Chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église, le corps du Christ. Et le chef, c'est Jésus. C'est pas un pasteur dans une église. Le pasteur doit avoir un message de Dieu et expliquer son message. Mais les chefs d'aucun de nous. Le seul chef de chacun d'entre nous, il s'appelle Yeshua Mashiach. Jésus-Christ en français. Personne d'autre. Si tu n'es pas bien dans ton église parce que le pasteur est prêche faux, sors de cette église. Demande à Dieu si tu as bonne trune ou si il faut que tu restes seul. Dieu ne veut pas une religion. Toutes ces églises, tous ces mouvements sont des religions. Qui a construit la première église dans le monde? Alors tout le monde va me dire c'est les catholiques. Eh bien c'est faux. Vous chercherez première église chrétienne dans le monde. 1500 après Jésus-Christ, c'est les Iraniens.
C'est même pas les catholiques. Le christianisme n'est pas de Dieu, n'est pas biblique. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que les catholiques, ils ont dit chrétien, christianisme. C'est une religion inventée de l'homme par le pape. Je vais prendre, non. Non, je n'ai pas besoin de le prendre, je le connais le verset. Mais je vais le prendre quand même. Dans Marc 16. Comme ça, je vais vous le dire. Non, c'est pas Marc 16. Bon, je vais vous dire Matthieu 28, Matthieu 28, 19. Mais je vais vous dire le vrai verset, celui qui m'a été donné en 2018 par le Seigneur et que j'ai prouvé l'existence au mois de janvier avec l'étude de l'évêque Zeb, puisqu'il prêchait et il baptisait par rapport aux vraies écritures. Alors Matthieu 28, 19, il est écrit, oui, 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas écrit, faites des chrétiens, des disciples, des élèves qui apprennent du maître. Parce que nous sommes disciples avant d'être chrétiens. Et baptisez-les à mon nom. Voilà le vrai texte. Et là, ils ont marqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a été changé par les catholiques romains avec Constantin. Ils ont voulu faire croire à une trinité qui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a le Fils qui est la parole, et l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. C'est tout. Mais il n'y a pas trois dieux. Moi, j'ai entendu des gens dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eh ben, tu es dans l'erreur, tu es faux. Il n'y a qu'un Dieu seul et vivant. C'est le Père. Il y a la parole, qui est le Fils, qui est Jésus, et il y a l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu. Et Jésus, dans le vrai texte, qui a été écrit à l'époque en hébreu et en grec, il est dit, allez par toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-les à mon nom. C'est pour ça que l'évêque Eusèbe, qui était, je crois que c'était 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, baptisé au nom de Yeshua Mashiach, parce que dans les vrais textes, il est écrit Yeshua. Il n'est pas écrit Jésus-Christ. Puisque Yeshua, c'est le vrai nom en araméen, et puis après il y a écrit Jesus en grec, et Jesus, les latins ont changé en Jésus. Mais il faut savoir que la lettre J n'existe pas en araméen. Maintenant, on revient sur les églises. Est-ce que Jésus allait dans une église? Est-ce que les apôtres allaient dans une église? Non. On va voir où c'est que Jésus allait. Ce jour-là, Jésus, dans Matthieu 13, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. L'église est au bord de la mer. Waouh! En plus, on peut se baigner. Ben non, il n'y a pas d'église. Il s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblaient auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Ils n'ont pas construit d'église. L'église, c'est nous. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. On n'était pas encore le temple du Saint-Esprit. Oui. Mais il allait où? Tous les samedis, le jour de Shabbat, il allait à la synagogue. Et j'ai un verset qui parle des apôtres qui accomplissaient l'enseignement de Jésus-Christ. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré et contemplant cette ville vouée aux idoles. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu.
Continue. Et sur la place publique, chaque jour, avec eux, il s'y rencontrait. Ça veut dire que tous les jours, il était sur la place publique. Le samedi, il était à la synagogue. Et si vous regardez Actes des Apôtres, il y en a d'autres que, voilà, Acte 14, à Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ils ne parlaient pas dans une église. Il ne faut pas oublier que Jésus, Yeshua, était juif. Il appliquait la loi. D'ailleurs, il a dit, je suis non venu abolir, mais accomplir la loi. Donc la loi l'interdisait de rentrer chez les païens, de manger avec les païens, de parler avec les païens. Ça, c'était la loi des Juifs. Et pourtant, il ne parle pas d'église. Il parle du temple de Jérusalem, et dans les villes, il y avait des synagogues. Et pourquoi des synagogues? Parce que dedans, il y a les rouleaux de la Torah. Et la Torah, c'est la loi de Dieu ou les voies de Dieu. Parce que le vrai texte veut dire que c'est les voies de Dieu à suivre. Et bien sûr, quand ils y allaient le samedi, donc du vendredi soir au samedi soir, qui est le Shabbat, la Torah était lue et expliquée au peuple. C'est pour ça que tous les Juifs connaissent la Torah, puisque tous les Juifs sont obligés, normalement, d'aller une fois par semaine écouter la Torah à la synagogue. Il y avait le temple à Jérusalem, et on peut le voir dans Actes des Apôtres, qu'à l'heure de la prière, ils allaient au temple prier. Oui, mais c'était le temple de Dieu. Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puisque le temple de Dieu, qui était à Jérusalem, n'existe plus. Il a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et bien sûr, en recevant son Esprit Saint, nous sommes devenus le lieu saint du Saint, Saint des Saints, du tabernacle qui est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, à la crucifixion de Jésus, quand il a rendu l'âme, que s'est-il passé? Le voile du temple s'est déchiré pour montrer qu'il n'y avait plus l'arche dedans. Parce que les pharisiens faisaient croire qu'il y avait l'arche dedans, qu'il allait asperger chaque année pour les fautes d'Israël, mais c'était faux. Il aspergeait où? Sur quoi? Puisque l'arche n'était plus là, l'arche était sous la croix à Golgotha. Et il y a des vidéos de scientifiques qui ont retrouvé l'arche sous l'emplacement de la croix de Jésus à Golgotha avec le sang dessus, et ils ont prouvé que ce sang, 2000 après, il est toujours vivant, et bien sûr, il agit puissamment. Donc, quand on entend des pasteurs dire il faut être obligatoire dans l'église pour se réunir, c'est faux. Puisque, dans Actes, moi je prends Actes des Apôtres, pourquoi? Parce que dans Actes, ce qui est bien, c'est que c'est les accomplissements de l'enseignement de Jésus aux apôtres qui mettent en pratique dans Actes des Apôtres. On va prendre le premier chapitre de Actes. Attendez, je cherche le verset. Bon, j'ai rien préparé, c'est venu là tout à l'heure. Donc, je devais recevoir le Saint-Esprit. Donc, il faut lire vite, et pour lire vite, c'est pas évident. Bon, on sait qu'ils étaient dans la maison, assemblés avec 120 personnes, en attendant le Saint-Esprit. Donc, ils n'étaient pas dans un temple, ils n'étaient pas dans une synagogue, mais ils étaient dans une maison, dans la chambre haute. Et la chambre haute, ce sont des chambres faites des pièces où c'est qu'on les faisait au-dessus des maisons. Et on appelait ça une chambre haute parce que
Les gens s'en servaient pour dormir à la base, mais après on s'en servait pour faire les grands repas de famille et tout cela. Donc, ils étaient assemblés là, dans la chambre haute, comme un accord, tous comme un accord, dans la prière, en attendant le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Acte 1, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il parle du Seigneur, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Donc, en recevant l'Esprit Saint, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons besoin d'une église pour avoir un intermédiaire comme les catholiques, qui ont le pape qui se prend pour Dieu sur terre? Est-ce que nous n'avons pas cette relation avec le Père? Puisque nous avons trouvé le Fils, il nous a réconciliés avec le Père, nous n'avons pas besoin de relation intermédiaire. Nous avons un seul médiateur, la parole m'apprend, et un seul Dieu. Le seul médiateur, c'est Yeshua. Et le Père, c'est Dieu. Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, plusieurs membres, un seul corps. Nous sommes plusieurs membres de l'Église de Christ, mais nous formons qu'un seul corps de Christ. Et nous n'avons qu'un Dieu, qu'un seul Seigneur, qu'un seul esprit, pour tous. Et le Père, qui est Dieu le Père, il est en tous, pour tous. Il est Dieu, le Père, pour tous, en tous. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'une église avec les murs. Tu veux te réunir entre frères et sœurs, tu veux prier le Seigneur. Le Seigneur le dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Réunis-toi dans une maison, réunis-toi dans un champ, au bord d'une rivière, dans une voiture. Et 2 ou 3 réunis en son nom, le Seigneur est au milieu de toi. Tu n'as pas besoin d'une église avec des murs. C'est pas obligatoire, ça. Celui qui dit que ne pas aller à l'église et c'est un péché, c'est faux. Parce qu'il s'appuie sur les textes que les apôtres montaient au temple. Parce qu'ils n'allaient pas alors à la prière, prier ou autre, ou à la synagogue, c'était péché. Mais nous n'avons pas de synagogue, nous n'avons pas de temple. Nous sommes le temple. Nous sommes l'église de Dieu. Pourquoi aller dans des endroits faits de main d'homme, or que la parole m'apprend que Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme? Nous n'avons pas été créés par l'homme, nous avons été créés par Dieu. Et Dieu nous a écrit ses lois sur nos cœurs, et bien sûr, il nous a envoyé son Saint-Esprit et il nous a transformés en temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas la création d'un homme, nous sommes la création de Dieu. Dieu n'habite pas une habitation créée de main d'homme. Donc, quand vous allez dans les églises, là, dans ces mouvements, qui vous disent, oui, il faut payer la dîme, il faut payer des offrandes, parce que tu comprends, les murs, il faut les louer. Mais quand vous allez chez Carrefour, on vous dit, il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes, parce qu'il faut louer le magasin. Vous payez vos courses, et c'est eux qui se débrouillent. Une église, si tu veux monter des murs béton, là, et que pour réunir les gens, où les gens ils font des offrandes volontaires et puis ça t'aide à payer, mais après c'est à toi, ton mouvement à payer. Ce sont des chaînes, comment j'avais dit là, chaînes publiques ou chaînes privées. Ça veut dire que, non c'est des chaînes publiques. Ça veut dire qu'ils montent, ils louent des locaux et ils mettent le nom dessus.
vie lumière, ADD, vie nouvelle, et ainsi de suite. Eh bien, ce mur, cette église appartient à l'enseigne qui y a dessus. Et c'est celui qui a l'enseigne dessus qui doit payer. Ce n'est pas les chrétiens. Donc celui qui te dit, il faut que tu donnes la dîme obligatoire, ou comme j'ai vu, pensez à la petite pièce, parce que tu comprends, vous comprenez, rien n'est gratuit dans ce monde. Eh bien, t'as qu'à réunir dans une maison, ou deux maisons, hein, il y en a, moi j'en vois des réunions de maison. Si moi j'ai une maison, je t'invite chez moi avec 15 personnes, personne ne va me faire payer plus, puisque j'ai déjà la maison, j'ai payé le loyer, j'ai payé l'électricité, donc tu peux venir et t'as rien à payer. C'est gratuit. Et on le voit dans Actes des Apôtres, quand Paul va chez Lydie, elle se fait baptiser et elle invite Paul chez elle. Et pareil, le geôlier, il prend Paul chez lui et il leur parle de Dieu, il les baptise tous. Il n'a pas dit, attends, il faut que tu me donnes une offrande pour payer ma maison. Il a dit, viens. Mais le problème, c'est que ces églises-là, une vous amène dans la fosse, parce que la plupart des pasteurs sont faux. Ils n'ont même pas été appelés de Dieu, et je le dis, je le confirme. Parce que quand je vois un nouveau pasteur, moi je demande à Dieu, et en général j'ai la bonne réponse. Et ils ne sont pas envoyés de Dieu. Pourquoi? Parce que s'ils seraient envoyés de Dieu, ils auraient les révélations de Dieu. Ils n'ont pas les révélations de Dieu, ils ont les révélations des études de l'homme. D'ailleurs, il y a un pasteur, il n'y a pas longtemps, qui a dit qu'est-ce qu'un homme peut t'apprendre plus que Dieu? Moi, je n'ai pas été aux écoles bibliques de l'homme. C'est Dieu qui m'a instruit avec sa parole. J'étais aux études bibliques de Dieu. Et je ne connais que la parole. Moi, j'ai vu des pasteurs dire « Oh, je dois étudier tous ces petits livres, là, ces petits livres comme ça, d'études de l'homme. » Je lui avais écrit à l'époque, parce qu'il m'a bloqué depuis. J'ai écrit « Au lieu d'étudier ces petits livres, étudie la parole, parce que c'est Dieu qui doit te faire grandir et te conduire dans ses voies. Ce n'est pas l'homme qui doit te dire quoi prêcher. » Et tous ces chrétiens qui sont dans ces mouvements, ils ne grandissent pas. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous bloquent. Vous allez dans une église, moi je suis allé un bon moment dans une église, parce que j'étais baptisé en 2010, donc de 2010 jusqu'en 2019, j'étais dans les églises, et j'entendais toujours presque les mêmes messages. Même les pasteurs eux-mêmes se cachaient plus. J'ai apporté ce message il y a 6 mois à Perpignan, je vais l'apporter ici parce que ça va faire du bien à l'église. Mais c'est quand tu te mets devant Dieu pour avoir le vrai message. Pourquoi tu fais du réchauffé? Pourquoi les témoignages c'est toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on a eu il y a 5 ans, 10 ans? Tu vis pas d'expérience tous les jours avec Dieu? T'as pas un problème peut-être? Parce que celui qui ne vit pas d'expérience nouvelle avec Dieu, c'est qu'il a un problème, non? Celui qui n'a pas de message nouveau, il a un problème. Alors dans Philippiens 3, au verset 1, il est écrit « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Je vous dis ça parce que il y a maintenant 4 ans, 5 ans, je crois, en 2018, voilà, septembre 2018, il y a un pasteur qui m'a dit, il ne faut pas trop écouter Dieu, il vaut mieux écouter le serviteur de Dieu. Alors j'ai dit, excuse-moi, je préfère écouter Dieu que toi. Bon, ils m'ont mis dehors, c'est pas grave. Mais Dieu me conduit. On va en prendre un deuxième dans 2 Pierre,
chapitre 2, verset 1. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, et de même il y a parmi vous de faux docteurs, qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, les voies de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Les gens de ces églises, vous séduisent. Dieu est amour, Dieu t'aime et Dieu te pardonnera. On ne verra pas toutes ces choses qui arrivent. On ne verra pas l'antichrist. On ne verra pas les grandes tribulations. On sera enlevé avant. On te séduit avec ce qui te fait du bien aux oreilles. Alors laisse-moi te dire quelque chose. L'église qui te parle d'un enlèvement invisible, que tu ne verras pas toutes ces choses, que tu ne verras pas l'antichrist ni la grande tribulation, fuis. Fuis, cours. Sors de cette église. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas pour rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant l'apparition du Seigneur, il y a une chronologie. Il y a eu plein de théologiens, hommes, avec aucune révélation, qui ont fait des chronologies tordues. Si je prends la chronologie, moi, il est dit que le Christ, quand il apparaît, il écrase l'antichrist et le souffle. Il est dit qu'un signal donné, il viendra. Et que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons changés en un instant. Mais il faut savoir une chose. Il faut qu'il y ait la grande tribulation. Pourquoi ? Parce que l'antichrist doit trouver des solutions pour tout. Pour le travail, pour l'écologie, pour la famine, pour tout. Seulement, la vraie église de Christ ne sera pas dans la grande tribulation. Elle sera dans un lieu refuge préparé par Dieu et nourri par Dieu pendant 1260 jours qui font 3 ans et demi de la grande tribulation. D'ailleurs, il est écrit que quand il y aura paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine les surprendra parce que le Seigneur apparaîtra. Ah. Alors tu veux croire encore ces églises qui te disent que tu ne verras pas tout cela, que tu marcheras vers le paradis, monter au ciel, tu monteras jamais au ciel, je te le dis. Parce que de toute façon, on n'y rentre pas dans le royaume. On va à la rencontre de Christ, et puis après, dans l'Apocalypse, il est écrit que nous revenons avec lui pour régner pendant 1000 ans. Ne t'illusionne pas que tu vas être changé en un instant et dire c'est bon, je rentre au royaume, je fais ce que je veux. Non, non, non. Le royaume va descendre. Après les 1000 ans, il y aura le grand jugement. Et après le grand jugement, la nouvelle Jérusalem descend du ciel sur terre. C'est ça le royaume. Ne t'y trompe pas, tu resteras sur terre. Quoi qu'il arrive. Il n'y a que si tu fermes les yeux, que tu iras dans un lieu qui s'appelle le paradis. Comme celui qui n'est pas droit, il va dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts. C'est en attendant la résurrection des morts, première pour ceux qui sont au paradis, pour aller à la rencontre de Christ, et la deuxième résurrection qui se fera juste avant le grand trône blanc, pour ceux qui sont dans le séjour des morts. Puisqu'au grand jour, au grand trône blanc, au grand jugement final, il est bien écrit que le séjour des morts recrachait les morts. Que la terre recrachera les morts, que la mer recrachera les morts, et que la mort sera jugée en dernier. Là voilà la chronologie. Alors arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Arrêtez de partager des pasteurs qui sont faux comme Marcello Tunasi, Jérémy Sourdril, qui se disent prophètes et qu'ils marchent dans la perdition. Jérémy Sourdril, je suis prophète. Ouais, mais tu fais prêcher ta femme et tu dis qu'elle est pasteur.
c'est elle qui te mène par la baguette, puisque c'est elle qui a monté la société de télévision, et si t'es pas content, elle te vire. Marcello Tunasi, oh, la prospérité, il a monté une grande église avec l'argent des chrétiens, il roule en limousine, il marche, il va dans des hôtels 5 étoiles, et il y a des chrétiens qui meurent de faim. Est-ce que Jésus nous a pas montré l'exemple dans les évangiles? Est-ce que les apôtres nous ont pas montré les exemples dans Actes des apôtres? Ils se sont tous humiliés, ils se sont dépouillés, ils n'ont jamais dit, nous sommes riches, nous marchons comme nous voulons. Qu'est-ce que dit la parole aux jeunes hommes riches? Est-ce que tu as mis les 10 commandements pratiques? Oui, tout ça, j'ai étudié depuis ma naissance. Alors vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il était plus malheureux que quand il est venu. Parce que tous ces hommes-là sont amoureux de l'argent. Et que se dit la parole? Que l'amour de l'argent, c'est la perdition. Ça te donne de l'orgueil, de la vanité. T'es vantard. Moi, j'ai du sou, moi, je roule à mon limousine. Comme l'autre, là, comment il s'appelle Gospiel. Et c'est Mayas qui se dit apôtre maintenant. Gospiel, vous le voyez prêcher dans des vidéos, il a une Rolex en or massif. Regardez-moi, aucune montre. Je ne vis pas avec le temps de l'homme. Quand je me mets devant la lecture, je commence à lire, et quand j'ai fini, j'ai fini. Si je commence il fait jour et j'ai fini quand il fait nuit, c'est pas grave. Le principal, c'est que le temps que je passe devant Dieu, je ne le compte pas. Dans ces églises, vous remarquerez, toutes les réunions sont à 8h30. On va chanter une demi-heure, 3/4 d'heure de cantique. On va faire 10 minutes, un quart d'heure de prêche. Et après, bon, on rentre avant 10h, t'es dehors. Parce que, tu comprends, il y a les Marseillais, il y a les Anges télé-réalité, il y a les films qui commencent à 10h30. Il faut être à la maison. Voilà ce que c'est, ces églises-là. Alors, comme dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Marchez comme le Seigneur veut. Il est écrit dans la parole, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront au royaume des cieux, mais tous ceux qui font ma volonté. Et ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des guérisons en ton nom. Oui, mais je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Tous ces gens-là sont dans l'iniquité. Tous ces gens-là ont détourné la parole pour leur propre iniquité et détournent le peuple de Dieu et l'amènent dans les fosses. Alors je vous le dis, frères, sœurs, amis de Dieu, si vous voyez des pasteurs dire « Dieu est bon, Dieu pardonne, on ne verra pas tout cela, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien », que dit la parole? Jérémie 14. Et vous voyez, ça me vient de suite là. J'ai pas de truc, hein, je viens de le. Jérémie 14. Je vais trouver. Moi, c'est Jérémie 14, je crois. C'est ça. Au verset 13. Et c'est Jérémie qui parle. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici que les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu même une paix véritable. L'Éternel me dit, c'est la fausseté que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé, ce sont des visions fausses de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors ces pasteurs qui vous disent, vous verrez pas tout cela, vous verrez pas la famine, vous verrez pas la guerre, ils vous disent des faussetés de leur cœur parce qu'ils ne veulent pas la voir, donc ils te disent tu ne la verras pas. Et ils se sont séduits eux-mêmes par des fables et ils vous séduisent par des tromperies.
Alors sortez du milieu de ces églises qui vous amènent dans la fosse. Frère, sœur, ami de Dieu, tu veux une communion avec Dieu? Lis la parole, prie le Seigneur, il te parlera. On va reprendre Amos 4.12. Non, pas Amos. C'est pas Amos. Amos, on verra après. C'est Osée 4.6. Osée 4.6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. On peut continuer. Mais plus ils se multiplieront, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent du péché de mon peuple et l'incitent à commettre la même faute qu'eux. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui rendrai selon son œuvre. Ils mangeront sans se rassasier et ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. Et après vous continuerez. Et qu'est-ce qu'il dit? La parole après Amos 4.12. C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël, et puis je vais te faire cela. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous savons que le Seigneur est sur le point de revenir, mais nous savons aussi que la grande tribulation doit arriver, que l'antichrist doit arriver, que les souffrances doivent arriver, et celui qui te dit que tu ne les verras pas, qu'il y aura l'enlèvement avant, c'est un menteur. Éloigne-toi de lui, car bientôt le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre, et il y aura d'énormes souffrances, des lamentations, des pleurs et des grincements de dents. Alors, frères, sœurs, amis de Dieu, comme dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Si ton pasteur te prêche la vérité avec la parole de Dieu, qui te conduit dans les voies de Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, s'il te prêche des faussetés, où il te dit que du bon sens que Dieu est bon, Dieu est pardon, il ne faut pas oublier que Dieu est droiture et justice. Il a bâti sa justice sur Jésus à la croix, et il la bâtira sur le peuple de la terre dans les derniers temps. Dieu est justice. Il fait cas de personne. Même si tu dis Seigneur, Seigneur, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Il ne te connaît pas. Il est bon de le connaître, mais il est meilleur que lui te connaisse. Parce que s'il te connaît, c'est que tu marches selon ses voies. Alors si tu as un pasteur qui te dit n'importe quoi et qui t'amène dans la fausseté, sors de cette église en courant. Demande au Seigneur qui t'en montre une vraie, ou s'il n'y en a pas, qui t'instruise. Comme il est écrit dans Psaume 38, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai les voies que tu dois suivre, et j'aurai le regard sur toi. Il n'a pas dit, un homme aura les regards sur toi, tu seras dans une église en train de t'instruire. C'est faux tout cela. L'homme qui instruit l'homme, c'est un aveugle qui conduit un aveugle. Les deux vont dans la fosse. C'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui conseille, c'est Dieu qui conduit. Si tu t'appuies sur les études de l'homme, l'homme t'amènera dans la fosse. Mais si tu t'appuies sur les études de Dieu, Dieu t'amènera dans la vie éternelle. Malheur, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui, mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Sachez une chose, tu veux des révélations,
Tu veux apprendre les secrets de Dieu, les codes de Dieu, les chronologies de l'Apocalypse, tout. Lis. Celui qui lit a les révélations. Ce livre n'est pas un livre littéraire. C'est un livre spirituel, une prophétie. De Genèse à Apocalypse. Celui qui le lit plusieurs fois a des révélations que Dieu lui fait savoir. Celui qui ne lit pas cette parole est dans la voie de la perdition. Et si tu ne sais pas lire, écoute-la en audio. Puisqu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui doit régner dans vos cœurs. Celui qui n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, il est dans la voie de la perdition. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est dans la voie de la perdition. Dieu doit régner dans ta vie. Il est écrit que celui qui veut me suivre, qui se renie lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Ni ton fils, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni ton cousin ne doit régner dans ton cœur avant Dieu. Dieu, c'est le premier de ta vie. Tu te lèves, tu penses Dieu. Tu te couches le soir, tu penses Dieu. Tu manges un repas, tu penses Dieu. Tu penses surtout à bénir le repas et rendre grâce à Dieu de te permettre de manger. Parce que si tu ne rends pas grâce à Dieu et qu'il t'arrive quoi que ce soit pendant le repas, tu t'étouffes ou autre, tu pourras prier. Dieu n'interviendra pas, tu n'as pas béni le repas. Bénis le repas, rends grâce à Dieu qui t'a permis d'avoir à manger sur la table. Parce que bientôt, il sera dur de trouver à manger. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo où ceux qui disent qu'avant le 8 novembre, il faut faire des réserves parce qu'il y a un truc extraordinaire qui va arriver. Et j'en avais pas parlé, mais je le savais. Parce que j'avais dit à ma femme et au frère qui est mon propriétaire, puisque les élections aux États-Unis c'est le 8 novembre et que Biden ne pourra plus aider l'Ukraine parce que les Américains sont partagés et qu'il n'aura plus le pouvoir de les aider, il va y avoir une catastrophe ou avant le 8 ou juste après le 8. Pourquoi? Parce qu'il faut que la troisième guerre mondiale éclate, qu'ils mettent la loi martiale partout, qu'ils fassent les Great Reset, qu'ils mettent la famine partout, qu'ils mettent leurs lois sataniques partout. Croyez-vous qu'il faut attention à vous? Vous croyez que ah, t'as pas fait, je vais te donner à manger. Non, non, t'as pas fait, ils s'en fichent de toi complètement. Comme j'ai dit, tous ces vaccinés, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de morts. On voit des gens qui meurent de crise cardiaque subitement, on ne sait pas pourquoi. Mais nous, les vrais, on le sait, puisque nous, on n'est pas vaccinés. On sait que ce vaccin, c'est un poison, et ils sont en train d'empoisonner. Et il y en a même un qui a partagé sur VK que la troisième dose, il vous enlève toute l'immunité, mais à partir de la quatrième dose, c'est un poison mortel. Et vous avez vu, tellement que même les restos du cœur sont des francs-maçons. Vous allez dire, ah mais c'est Coluche. Oui, c'est Coluche. Mais Coluche n'était pas un franc-maçon. Coluche était un homme droit. Mais ceux qui ont repris derrière, ce sont des francs-maçons, puisque Jean-Jacques Goldman, il demande que celui qui aura le droit au restaurant du cœur ait les 4 doses. Un pass vaccinal complet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on dit, parce que tu n'es pas vacciné, tu as le droit de mourir de faim? Parce que tu es vacciné, tu as le droit de manger? Regardez les vidéos de VK. Maintenant, j'ai téléchargé quelque chose pour les télécharger et remettre sur Facebook. Je vais essayer de le faire au maximum. Mais parce que VK, on n'a plus le droit de le télécharger, c'est russe. C'est le Facebook russe qui interdit de télécharger. Donc, moi, comme je l'avais, et d'autres qui l'ont, j'arrive à télécharger les vidéos, les remettre sur Facebook. Je vais vous les partager. Et vous verrez que il y a beaucoup de vérités que vous devrez apprendre. Je vous ai même partagé ceux qui vont à Walt Disney, qui disent « Oh, c'est pas méchant Walt Disney !» Vous avez vu Donald? Où c'est qu'il a les regards? Et ce jouet, j'avais vu sur VK, mais j'ai pas pu retrouver la publication, donc j'ai pris la photo sur Internet. Hein. Vous pouvez aller sur Google. Il faut faire une simulation sexuelle pour faire bouger l'appareil. Ça veut dire que la petite, si vous regardez bien, elle est assise au niveau du sexe de Donald,
et elle doit faire une simulation de sexe pour faire bouger l'appareil et Donald regarde son sexe à elle. Et après vous dites que c'est pas satanique. Protégez vos enfants. Il y avait un pasteur de Villemière qui s'appelle le pasteur Michael de Revel. Il avait été à Walt Disney, il avait acheté un collier Savannah ou je sais pas quoi, et il a trouvé un truc satanique dedans. Il avait fait une vidéo en disant que c'était satanique, qu'il ne faut pas y aller. Attention, frères, sœurs, amis de Dieu, je l'ai dit la dernière fois, que vos enfants ne vous amènent pas dans la perdition. Walt Disney, ce n'est pas pour un chrétien. Il y a une sœur, au début que je prêchais, elle me dit, je comprends pas, j'étais chez Walt Disney, j'étais bien, je rentre, je commence à lire, l'ennemi m'attaque. Je dis, c'est normal. Quand tu es allé à Walt Disney, tu as fait l'œuvre du diable, donc il t'a laissé tranquille. Mais maintenant que tu veux faire l'œuvre de Dieu, là il t'attaque. Ne vous y trompez pas, celui qui fait l'œuvre de Dieu n'est jamais attaqué. Excusez-moi. Celui qui fait l'œuvre du diable n'est jamais attaqué. Par contre, celui qui fait l'œuvre de Dieu, il est persécuté tous les jours. Moi, personnellement, je suis persécuté tous les jours. Donc, je vous le dis, frères et sœurs amis de Dieu, ne soyez pas ignorants, renseignez-vous, surtout, et surtout, lisez la parole, et Dieu vous conduira dans ses voies. Laissez-vous instruire par Dieu, et sortez de ces églises qui sont fausses, qui vous amènent dans la perdition. Ce sont, comme dit Apocalypse, je vais essayer de le trouver, et je vais finir par ça. Apocalypse 2,13. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Faites attention que ces églises ne fassent pas l'œuvre de l'ennemi. Quand ils vous disent, ils vous trompent et qu'ils vous disent que on ne verra pas tout cela, qu'on ne verra pas les tribulations, on ne verra pas ceci, on ne verra pas cela. C'est du mensonge. Et bien sûr, le mensonge, c'est un péché qui t'amène dans la perdition. Et si on prend la parole, le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Donc ils font l'œuvre de Satan. Comme le dit le Seigneur, vous faites l'œuvre de votre père qui est Satan, qui est le père du mensonge dès le commencement. Alors, frères, sœurs, amis de Dieu, sortez de ces églises. Sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils vous amènent dans la perdition. Confiez-vous en l'Éternel, lui seul mérite la gloire, mais lui seul peut vous conduire dans ses voies. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Mais surtout, cherchez, je me laisserai trouver par celui qui me cherche d'un cœur sincère. Et il y a un autre verset qui dit, cherchez Dieu tant qu'il se trouve. Cherchez-le maintenant, parce que bientôt il sera trop tard. Sur ce, frères, sœurs, amis de Dieu, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous conduire, qu'il puisse vous protéger, qu'il puisse impacter vos cœurs et changer vos vies. Vous savez, tous les jours, je prie pour les vrais chrétiens, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui marchent de côté. Et j'ai une tristesse au fond de moi à chaque fois. Parce que je me dis, Seigneur, s'ils ne se tournent pas vers toi, ils ne seront pas sauvés. Ils le croient qu'ils soient sauvés, mais ils ne seront pas. Alors, si vous avez des amis autour de vous, n'oubliez pas que mes vidéos sont aussi sur ma chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Ils sont sur VK pour ceux qui ont VK. Partagez, proclamez la parole de Dieu autour de vous. Car, comme dit, je crois que c'est Jules qui le dit, je m'arrêterai là après. Jude 1, verset 22. Non, on va prendre 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de votre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrangeant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte
haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il faut arracher ceux qui sont dans l'iniquité. Il faut les arracher du feu, il faut les arracher de l'iniquité. N'hésitez pas. Nous sommes dans les derniers temps et bientôt il sera trop tard. C'est maintenant ou jamais qu'il faut arracher nos familles de l'iniquité, nous arracher nos amis, nous arracher les frères qui se disent frères mais qui vivent comme des débauchés. Il faut les arracher du feu, maintenant. Sauf les vaccinés, parce que les vaccinés malheureusement sont condamnés, comme j'ai déjà dit. Dieu a condamné ce vaccin et tous ceux qui l'ont mis d'office. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut aller les chercher. Alors partagez, proclamez et arrachez-les du feu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à samedi prochain. Si j'ai un message avant, je reviendrai. Mais pour le moment, vous voyez, je l'avais il y a 2 jours. Je ne savais pas si je devais l'amener. Et puis Dieu m'a dit oui. Donc, il m'a mis à cœur juste avant de prêcher. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous guider, vous protéger dans cette semaine. Et surtout, frères et sœurs amis de Dieu, n'oubliez pas, lisez, écoutez la parole de Dieu, mais n'écoutez pas n'importe qui, ne dites pas n'importe quoi, et marchez selon la parole de Dieu, car lui seul mérite la gloire, et bien sûr, lui seul peut vous conduire dans ses voies. Que cette parole qui a été annoncée ne revienne pas à lui sans avoir fait son effet, et qu'elle puisse transformer vos vies, qu'elle puisse façonner vos cœurs, et que vous puissiez marcher comme lui le veut. Que Dieu vous bénisse, et à samedi prochain.